Alors, on va parler de hockey au cours des prochaines minutes. Mes invités, Christian Noël, que vous reconnaissez sûrement. Vraiment, c'est un habitué de la place, des directeurs généraux des Arts de la Seine de Montmagny. Et Raymond Morin, qui lui n'est pas venu nous voir souvent. Il est vice-président du club d'Everest. Également, vous êtes chez Raymond Chabot Grant Thornton, tout le monde le sait. Mais aussi, vous êtes en charge de la billetterie, cette nouvelle billetterie qu'on a annoncée la semaine dernière. D'abord, M. Morin, ce club de hockey l'Everest, on en a parlé, mais là, ça sent bien. Oui. Ça commence à sentir le hockey. Ça commence à sentir le hockey. À partir du 14 septembre, la première partie à Montmagny va se faire le 14 septembre. La pré-saison se fait le 20 août, la première partie pré-saison. On a 2 parties pré-saison à Montmagny. Donc, c'est un gros projet. Il y a beaucoup de Plancher Mercier, de Jardin qui s'est impliqué là-dedans. Ça va amener beaucoup de hockey dans la région. Ça prenait une billetterie. Oui, absolument. Une billetterie... Parce que c'est de monter la structure, c'est ça que vous êtes en train de faire, en fin de compte. Oui. Ça prenait une billetterie quand même avec une certaine envergure parce que la Ligue est provinciale. Donc, il y a des gens de Drummondville, il y a des gens de Victoriaville, il y a des gens de Plessisville, de Gatineau qui peuvent descendre ici, venir voir les parties. Quand que Gatineau va venir à Montmagny, ils vont drainer avec eux autres une certaine clientèle. Donc, il fallait qu'ils soient capables d'avoir accès à ces billets-là à distance. L'autre chose, notre territoire est quand même assez grand. Hein? Le territoire de la Côte-Sud, la Pocatière, aller sur le bord de la Beauce, etc. Donc, jusqu'à Saint-Pamphile, il ne fallait pas qu'ils achètent le billet directement à l'aréna. Acheter les billets directement à l'aréna, ça l'emmenait des files d'attente, ça l'emmenait qui n'aurait pas été intéressant pour les partisans. Mais vous m'amenez à vous poser la question, vous avez parlé de Gatineau, Drummondville, et là, vous parlez de Montmagny. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ce genre de club chez nous? Bien, il y a déjà eu, dans le temps, les Sentinelles, qui ça drainait fort. Les gens à Montmagny, c'est quand même des amateurs de hockey. C'est une ville qui était reconnue dans le passé avec quand même beaucoup d'amateurs de hockey. Fait que, oui, on espère. Puis c'est Montmagny, mais on vise plus qu'au Montmagny. C'est la Côte-du-Sud, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud. Donc, on a des gens de la Pocatière, Saint-Pamphile, on a des joueurs dans notre banque de joueurs présentement. Notre goaler de la prochaine saison va probablement être un goaler, des bonnes chances que ce soit un goaler qui vient de la Pocatière. Fait qu'on espère que ça va amener du monde. On a un jeune prospect peut-être aussi de Saint-Pamphile qui va être là. Fait qu'il y a des joueurs de la région qui vont attirer des gens de la région. Puis le niveau de hockey, on espère, va être intéressant pour nous autres aussi. Là. Est-ce que le club est pas mal formé? La liste de joueurs est déjà toute formée. Oui. OK. Il reste le pré-saison à faire. Et ça, c'est les gens de hockey qui s'occupent de ce bout-là. Le pré-saison va être fait. Il va y avoir les qualifications des gens, puis après ça, la sélection. Et oui, notre liste de joueurs est pratiquement faite. Vous annonciez la semaine dernière un beau partenariat. Quand on parle de billetterie, on parle des Arts de la Seine de Montmagny. Christian Noël, qu'on se connaît bien, ben oui, certainement. Ça va être plus facile. Oui. Christian, c'est une belle opportunité, je pense, pour les Arts de la Seine. Vraiment. Ben, nous, on est contents d'abord qu'il ait pensé à nous parce qu'on collabore très bien avec le milieu culturel depuis des années. On pense à Allélu, on pense à Magny-Danse qui utilise notre réseau de billetterie, à plein d'autres événements. Le Festival des Cailloux de Saint-Aubert, où il y en a plein, en fait, avec qui on travaille. Et des gens de chez nous, c'est assez naturel qu'ils pensent à nous, mais pour le sport, c'est la première fois. Première fois qu'une organisation sportive structurée comme celle-là nous appelle en disant « Écoutez, avez-vous un système de billetterie qui pourrait nous convenir? » Parce que c'est pas parce que ça convient au spectacle que ça peut convenir en Formule Arena. C'est pas la même formule, c'est pas la même chose. Pas tout à fait. En même temps, on a déjà l'expérience avec le camping caravaning, avec les shows de Simple Plan qu'on a fait à l'époque avec le Festival de Loie, ou encore les 2 récents spectacles, Martin Matt et Louis-José Hood. Le plan de l'aréna est configuré, chaque siège est numéroté, chaque rangée aussi. Donc, nous, le plan existe déjà. La différence, c'est qu'on met pas de chaise sur la glace cette fois-là. On met des joueurs de hockey. Fait qu'on a un petit 900 billets de moins à vendre dans le milieu. Oui, quoi qu'il paraît qu'on peut apprendre à patiner avec une chaise, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Fait qu'on a donc la billetterie qui est là. Puis il faut voir que bon an, mal an, c'est un petit peu plus de 25 000 billets qui sont vendus par le réseau pour les spectacles. Plus cette année, on se dirige vers les 10 000 billets vendus pour le cinéma. Donc, à peu près de 30 à 35 000 billets qui transitent par notre billetterie. Pour ainsi dire, il n'y a à peu près aucune organisation à Montmagny qui fait des shows qui n'utilise pas notre billetterie. Alors là,
l'alliance s'est faite. On s'est parlé avec Raymond, avec les gens du conseil d'administration de l'Everest, et ça a été, je dirais, un charme dans le sens où on s'est tout de suite bien entendu sur les objectifs, sur le pourquoi, sur le comment aussi, parce qu'ils n'ont pas, comme on le disait, les mêmes besoins tout à fait. Et là, ben, ça va permettre aux gens d'acheter de plusieurs façons. Puis c'est ça la belle nouveauté, en plus du partenariat, c'est que nous, on fait un petit step en avant vers le numérique, où là, les gens vont avoir accès à leurs billets dans leur téléphone directement, ou encore par courriel, une lettre qu'on va recevoir. Les gens vont arriver à l'aréna et on va scanner simplement leur téléphone ou leur billet, où il y aura un petit code barre dessus. On n'a pas besoin d'avoir un billet juste. Si on a l'application sur le téléphone, ça prend l'application? Ça prend l'application. Wallet, c'est ça? Oui, exact. Okay, c'est une affaire de rien d'avoir ça. Et puis, à ce moment-là, ben, nous, on arrive, on voit les numéros de siège, on scanne. Une fois que la personne est passée, ben, elle est enregistrée dans le système. Ça va nous permettre de faire la même chose aussi lors des spectacles maintenant, à la salle Édouine Bélanger, à la salle François Prévost. Mais surtout, on a fait un investissement majeur pour avoir des équipements qui sont 100% mobiles sur le réseau 3G. Donc, à ce moment-là, ça sera dans des valises de transport et on pourrait très bien dire on s'en va aux Galeries Montmagny pendant 2 jours, vendre des billets, comme on pourra aller à Saint-Pamphile ou on pourra aller n'importe où, en fait, autant pour vendre que pour faire un spectacle. Fait que prenons un exemple, un promoteur fait un événement à Berthier-sur-Mer, nous, on arrive là-bas, le site est clôturé, l'accès est restreint, il y a une billetterie à l'entrée et on a vendu les billets préalablement et on scanne les gens directement sur place. Donc, il n'y a plus de limite maintenant, là, on se déplace, il n'y a pas que les points de vente habituels, c'est un peu partout. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a été une opportunité pour les ordres de la scène à développer la billetterie. Oui, bien, on voulait le faire, ça, ce petit pas en avant de plus, là. On se donnait encore la fin de l'année pour le faire. Et là, quand on a vu l'arrivée de l'Everest avec nous autres, on s'est dit, là, on n'attend pas, on le fait tout de suite. Ça sera déjà en branle. Qui investit, parce que c'est tout près de 25 000 $? C'est quand même pas rien, là, mais qui investit ces 25 000 $? C'est les arts de la scène? C'est les arts de la scène, oui. Les arts de la scène, parce que les équipements vont demeurer propriété des arts de la scène et ils sont loués moyennant une entente de service là, avec nos partenaires de l'Everest pour les matchs et les séries, parce qu'il y aura les séries aussi, on l'espère. Donc, on a les 24 matchs de base, plus les séries, et on aura la coupe, on viendra se reparler de ça. Cette fois-là, moi, je vous regarderai à la télé, parce que c'est les gens de l'organisation de l'Everest qui viendront te parler de leur victoire, mais nous, on est contents de vous parler de la billetterie aujourd'hui. Donc, ça continue à avancer, les arts de la scène, ça va bien? Vraiment, vraiment. C'est une très belle année. En fait, c'est notre année record, l'année de tous les temps en termes de vente de billets. C'est certain qu'on est conscient que Martin Matt et Louis-José Hood à l'Aréna, ça fait du monde pas mal. C'est plus de 3000 personnes. Est-ce que les attentes ont été atteintes? Oui, je dirais que ça a été très, très bien. Il faut dire que ça nous a un peu pris de court, pour être bien franc, parce qu'on avait, nous, programmé Louis-José Hood. Et là, une fois que la programmation a été lancée, la mise en vente des billets, bien, on a eu l'appel des producteurs de Martin Matt qui disaient on irait cette année, alors que c'était prévu l'année prochaine. Okay. Donc là, 2 shows en 7 jours à une moyenne de 65 $ du billet. C'est plus rough sur le portefeuille. C'est des artistes qui doivent être exigeants au niveau du... disons qu'ils ne se déplacent pas pour 40$. Ouais, on peut dire ça de même. Mais les gens étaient là, on était contents. On a une super belle participation aussi de Rousseau Métal et d'Humano Médical avec nous là-dedans. 2 partenaires très solides avec nous. Alors, ça a été des belles expériences. On est bien contents, nous autres, puis on a une bonne collaboration avec la ville de Montmagny aussi. L'Aréna, c'est une 4e salle de spectacle pour nous autres maintenant. Oui, puis beaucoup plus grande, parce que c'est des salles de spectacle, à part Édouine Bélanger, il n'y a pas beaucoup de salles pour... Édouine, qui aurait besoin d'amour un peu. Oui, hein? Ouais. Oui, on pourra en reparler. Avec plaisir. Toujours le bienvenu, mais là, on va rester dans le hockey. Monsieur Morin, je reviens à vous, parce que là, je parle au comptable. OK, ouais. L'année qui s'en vient, vous la voyez comment? Est-ce que vous voyez la rentabilité de la première année ou comment vous voyez la progression de ce club de hockey chez nous? Le club de hockey, c'est un organisme sans but lucratif. OK? Un organisme sans but lucratif, c'est pas là pour faire des pertes non plus. Donc, oui, on vise la rentabilité. Bien, dans le fond, on vise le 0. On ne veut pas faire de profit avec ça. Pensez-vous l'atteindre cette année? Oui. Oui? Oui. On a eu des bonnes nouvelles en général. On a des bons collaborateurs avec nous également et tout. Donc, oui, on s'attend d'être... Le but, c'est être à 0 la première année et les années suivantes. On va vendre des billets. Fait que, on va vendre des billets, puis on a eu quand même des bonnes nouvelles de part et d'autre. Fait que, oui, le budget devrait atteindre l'objectif. Donc, si les gens veulent assister à des matchs à l'extérieur,
Ils peuvent acheter leurs billets Tu veux ici? dire ou des matchs, exemple, à Longueuil Oui. ou ailleurs? Non, nous, c'est vraiment la billetterie. Les OK. gens de l'extérieur peuvent acheter des billets ici, les gens de la région, naturellement, mais on ne peut pas se procurer des billets, exemple, pour aller voir un match à Victoriaville. C'est vraiment la billetterie de l'Everest-Côte-Sud pour Montmagny. Bon, mais les gens qui veulent acheter des billets, Christian, ils font Oui. quoi? Ils font ça comment? À partir du 16 août prochain, la mise en vente va se faire dans tous nos points de vente de façon simultanée. Donc, je les répète juste pour les besoins. On a les Arts de la Seine, naturellement. On a Jean Coutu, Montmagny. On a aussi par téléphone sur les heures d'ouverture des Arts de la Seine. Et il y a 2 points de vente qui seront ajoutés à l'Arena aussi pour les soirs de match. Et ça, c'est 1 heure avant. Bon, le si début les du gens match. veulent acheter des billets, ils peuvent le faire quand même à l'Arena. Là. Oui, Il tout va à y fait. avoir une billetterie. Oui, il y aura 2 files. En fait, on connaît là, les guichets de l'Arena. Donc, en entrant, il y aura une file pour le paiement en argent et l'autre file pour le paiement en argent et le paiement direct. Parce que là, tout le monde paye avec du plastique maintenant. Ouais. Donc, il faut avoir ça aussi. Et on aura nos scanners qui seront à chacune des entrées. Ça devrait aller assez rapidement pour l'achat des billets. C'est Morin, le coût des billets, oui. D'ailleurs, des billets de saison, pour ceux qui veulent en avoir présentement, sont déjà en vente. OK. C'est quoi le coût des billets? Le coût des billets de saison sont à 250 $, donc pour les 24 parties au niveau de la saison régulière. Ça, c'est pour les admissions pour les personnes, les adultes. Billets de saison étudiants ils sont à 100 $, 170, les enfants 100 $. Les billets à chaque partie va être à 12 $ le billet. OK. Taxe incluse. Et OK, 9 donc, pour les étudiants. C'est ça. Gratuit pour les enfants. 8 5 $ pour les enfants et gratuit en bas de 5 ans. OK. Si on veut de l'information, on appelle aux Arts de la Seine? Certainement, vous pouvez nous appeler directement aux Arts de la Seine. On pourra vous expliquer tout ça en détail. Et le 16 août, c'est la mise en vente de tous les matchs de la saison. OK. M. Morin, si on veut appeler à l'Everest, on appelle... Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour rejoindre les clubs de hockey? Vous appelez Pierre Bouffard au coin du monde. OK. Donc, Pierre Bouffard au coin du monde, le téléphone va sonner. Il va être occupé. Il va être occupé. Bien, merci et on va vous souhaiter bon match. On va vous souhaiter une belle saison. Michel, si tu me permets, je profiterai de Oui. l'occasion pour passer un petit message. Oui, OK. rapidement. Un des éléments, un de nos besoins qu'on a au niveau de l'Everest présentement, c'est au niveau des gens qui vont abriter des joueurs de hockey. Fait que, au niveau de pension, au niveau de logement, mais surtout au niveau pension, parce qu'on veut... C'est un club de hockey qui va être encadré. OK? Il n'est pas question d'avoir des jeunes ici qui vont arriver à Montmagny puis qu'on va laisser... Je pense que c'est pas l'idée. la structure du conseil d'administration démontre bien aussi le sérieux de l'organisation. C'est ça. Donc, on a besoin s'il y a des familles qui sont disponibles, à accueillir 1 ou 2 joueurs de l'Everest, ça nous rendrait bien service. Là, présentement, c'est là. Il y aurait 2... Ah non, on a ça? besoin d'une douzaine, 12 à OK. 15 places pour pensionner des jeunes de 17, 18, 19 ans. OK. Là. On appelle où, si on veut, s'il y a des gens qui sont intéressés? On appelle Pierre Bouffard. OK. Coin du Donc, c'est monde. Pierre Bouffard qui est président du conseil Oui, d'administration. exactement. Qui est propriétaire ou copropriétaire du Coin du Monde. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé à prendre... Ce sont des étudiants. Ce sont des étudiants. Oui, OK. à l'âge qu'ils ont là, habituellement, c'est soit sur la fin du secondaire ou c'est au centre collégial. OK. Alors, le message est lancé. Merci. Merci, Christian à vous. Noël, Merci qui beaucoup. est directeur général des Arts de la Seine de Montmagny, et Raymond Morin, qui est vice-président du club de l'Everest. Merci, et on va vous souhaiter bon match.